Dans cette vidéo, on va voir en détail comment scanner un film 35 mm, 16 mm ou Super 8 avec le Sintel de Blackmagic. Avant de commencer, deux précisions importantes, ce tuto s'adresse avant tout aux utilisateurs qui ont déjà l'appareil installé, prêt à être utilisé. Ce n'est pas une présentation de l'appareil, ni une review, et il n'y a pas de collaboration avec Blackmagic. Ici, on va faire la démonstration du fonctionnement du Sintel avec un film en 16 mm d'ailleurs qui s'appelle Miracle à Saint-Denis. Et après, on vous montre avec Gaël ce qui change quand on scanne du 35 ou du Super 8. Let's go. Le Sintel n'a pas de bouton on-off. Pour le moment, on laisse la prise d'alimentation débranchée. On ouvre tout de suite une session Resolve sur l'ordinateur relié au scanner par un Thunderbolt 3 ou 4. Une fois notre session Resolve ouverte, là, ok, on peut brancher l'alimentation du Sintel qui s'allume immédiatement. Avant de charger la pellicule, on va au moins mettre le couloir qui nous intéresse devant l'optique. Comme on scanne du 16 mm, on met le couloir 16 mm. On utilise bien les loquets pour le fixer. Sur Resolve, on va dans Média. Tu as un onglet tout en haut à droite qui s'appelle Capturer. Et juste en dessous, tu vas sur Scanner. Dans ce menu, la première chose à faire, c'est de dire quelle pellicule on va scanner. Ici, c'est un positif et c'est du 16 mm. Il faut que le couloir qu'on a mis corresponde. Ensuite, on clique sur Calibrer. Ça nettoie un peu les poussières de l'appareil. Et maintenant, on peut commencer à manipuler la pellicule. Le principe du scanner est simple. On va charger la pellicule de la bobine débitrice à gauche vers la bobine réceptrice à droite. Sur le chemin, elle va défiler dans le couloir où chaque image sera scannée individuellement. Selon que tu scannes du Super 8, de la pellicule 16 ou 35, le couloir qu'on met devant l'optique est différent. Et les supports qui permettent de monter les bobines sont différents eux aussi. En tout premier, on commence par charger notre film à scanner sur un noyau blanc, noyau 16 mm ici, et pour ça on utilise une enrouleuse. Si la bobine n'a pas d'amorce, c'est important d'en ajouter une. Ce qu'on appelle de l'amorce, c'est un bout de pellicule vide du même format, soit blanc, soit noir, soit transparent, peu importe, que tu scotches au début du film et qui te permet de faire tout le chemin de chargement afin que la première image de ton film soit bien la première image scannée. Si c'est ton film qui fait le chemin sans amorce, c'est tout ça entre le couloir et la bobine réceptrice qui ne pourrait pas être scanné, d'où l'importance de l'amorce. Maintenant, on va équiper le scanner. Dans les accessoires fournis avec l'appareil, on met un espaceur interne. Puis on ajoute deux espaceurs en caoutchouc 1 mm. Ensuite, on insère le plateau, le grand plateau là. On met notre noyau 16 mm avec la pellicule. Ici, elle est parfaitement enroulée. Perforation vers le fond et pas vers toi. On enchaîne avec un espaceur externe. Et on termine par la pince à noyau. Tu dois entendre clac. À droite, partie récepteur, on retire tout, c'est la même chose. On met là aussi un espaceur interne. À nouveau, deux espaceurs en caoutchouc 1 mm, le plateau, un autre noyau blanc 16 mm mais vide, l'autre espaceur externe, et enfin la pince à noyau. C'est le même enchaînement. Ici, la bobine va avoir un déroulement dans le sens anti-horaire pour arriver en sens anti-horaire aussi. Pourquoi ? Ça dépend seulement de comment la pellicule a été montée au préalable. Les perforations, je t'ai dit, c'est vers le fond, pas vers toi. Ici, tu vois que la pellicule se courbe en descente de la gauche vers la droite, donc on est bien dans un déroulement anti-horaire. Gaël va te montrer quel chemin il faut faire. On passe la pellicule à l'extérieur du premier galet en métal, puis on passe de l'autre côté et sous le suivant, hop,
On remonte tout de suite par l'intérieur du PTR orange. PTR, c'est Particle Transfer Roll. On enroule et on va au prochain PTR orange par-dessus et par la droite. On fait le tour, on remonte vers l'intérieur du galet métallique, puis on laisse la pellicule sous les 2 galets du bas avant de remonter sur le cabestan noir. Le gros rond noir là. On passe la pellicule le long du couloir en faisant attention à bien positionner la pellicule entre les palpeurs. On reste au-dessus du deuxième cabestan noir et on enchaîne vers le bas pour les 2 prochains galets en métal. Hop, on fait le tour du galet le plus à droite et on glisse tout de suite sous le PTR orange le plus bas. On enroule et on continue avec le deuxième PTR orange par la droite pour enrouler à nouveau et se diriger à gauche par le dessous du galet en métal. On remonte en passant par la droite du galet le plus haut et on vient accrocher l'amorce de pellicule 16 mm par le haut sur le noyau. Pourquoi par le haut? Simplement parce que la pellicule se courbe ici comme ça. C'est ce qui semble le plus naturel, on est à nouveau en sens anti-horaire. Aussitôt, on dit à Resolve dans quel sens on a chargé les pellicules. Sens anti-horaire à gauche et sens anti-horaire à droite, on est sur un montage AA. On appuie sur la touche Load et là, attention au départ. La pellicule se met en tension, on peut maintenant avancer, reculer, aussi bien sur les touches de l'appareil que sur les boutons avant-arrière de Resolve. On navigue dans la bobine, avance rapide, on va se positionner sur une image où on a un peu de détails quand même, parce qu'on va faire la mise au point. La machine, ouais, elle a un système optique. On va faire la netteté avec cette molette au milieu, en haut de l'appareil. Le but étant d'enregistrer, bien sûr, des images nettes. On peut s'aider de l'option Peaking, aide à la mise au point. Ensuite, balance des blancs, c'est bien de faire la balance en se basant sur une partie vraiment blanche de la pellicule. Si c'est approximatif, c'est pas très grave, on pourra corriger plus tard dans l'onglet Color. Comme la pellicule qui défile peut bouger pendant le défilement, ça peut se voir à l'image. Pour compenser ces tremblements, Resolve a une option stabilisation. On va jouer sur les valeurs de position H. Ça fait bouger cette barre verdâtre qu'on va venir coller sur le bord gauche de la perforation. Nous, on s'est mis sur le bord droit, mais ça marche quand même. Si on trouve le bon emplacement, ça permet à Resolve de bien stabiliser le défilement de la pellicule. Nous, on choisit d'ailleurs de scanner et de faire défiler les images à 24 images secondes, mais si ta pellicule est fragile, tu peux scanner à une vitesse inférieure. Il n'y a aucun réglage de séquence à faire. À partir du moment où on va cliquer sur le bouton « Capturer maintenant », Resolve va enregistrer chaque image, chaque photogramme de pellicule en image fixe CRI. C'est un équivalent RAW, quoi. Avec la résolution qui correspond à la taille de pellicule sectionnée. Je peux faire l'acquisition en 12 images par seconde, par précaution, mais demander de lire le fichier vidéo à 24 images par seconde. Ça ne pose pas de problème. Maintenant, si les fichiers CRI sont trop encombrants, ou que tu veux juste mettre ton scan du film en ligne, il faut passer par un export. Tu vas pas mettre en ligne des CRI. Tu vois. Là, par contre, tu dois créer une séquence en précisant le nombre d'images par seconde. Et truc important, il faut repréciser la résolution qui correspond à ta pellicule. Je m'explique. Le scanner capture du 3390 par 2465 pixels pour de la pellicule 35 standard. Il utilise alors la totalité du capteur Blackmagic, mais si tu scannes une pellicule plus petite, 16 mm ici, l'appareil va utiliser une portion plus petite du capteur, 1903 par 1143 pixels. Si comme pour nous tu as du 16 mm standard au ratio 1,37, on va utiliser une fenêtre plus réduite encore. On va donc créer une séquence en 1566 par 1143. C'est alors important de préciser rogner l'image, mais sans mise à l'échelle. On veut voir l'affichage brut que délivre le Sintel, en fait. Si tu veux un cadre qui correspond au cadre de ton image, il faut repréciser le nombre de pixels qui correspond au ratio de ton cadre.
pour scanner non pas une pellicule 16 mm, mais 35 mm. Ce qui change, c'est qu'on va bien sûr utiliser le couloir spécifique pour le 35 mm. Ensuite, si le chemin de pellicule est toujours le même, le montage de la bobine avec les supports est différent. On enlève tout et on met directement 2 espaceurs d'1 mm en caoutchouc. Les trucs fins. Le plateau. La pellicule 35 mm a des perforations de chaque côté. Donc ici, on va utiliser la piste sonore comme repère et on va la mettre vers le fond et pas vers toi. Et enfin, la pince à noyau. À droite, pareil, on enlève tout. C'est la même chose, on commence par 2 espaceurs d'1 mm en caoutchouc, le plateau, le noyau blanc 35 mm vide et la pince à noyau. Si notre bobine est toujours dans le sens anti-horaire, le trajet c'est le même que tout à l'heure. On pense à préciser qu'on scanne de la pellicule 35 mm. On vérifie dans quel sens on a monté les bobines, anti-horaire, horaire, et après on peut appuyer sur load. Pour du 35 mm 4 perforations, on sera sur 3390 par 2465 pixels. Pour du Super 8, on va utiliser la tête prévue pour le Super 8. C'est le couloir le plus étroit. Le capteur du Sintel va alors scanner 892 par 638 pixels. Pour charger le film, à gauche, on retire tout. On utilise l'espaceur interne le plus épais. On ajoute le petit adaptateur de bobine Super 8, là, le petit bitonio. On y ajoute notre bobine de Super 8 dessus, un espaceur externe et la pince. Ici, on n'a pas besoin des espaceurs 1 mm en caoutchouc normalement. À droite, on met l'autre espaceur interne épais, le petit adaptateur, la bobine réceptrice, un espaceur externe et la pince. On n'oublie pas de préciser le support sur lequel on travaille, on est bien en Super 8. Je souligne que les 892 par 638 pixels utilisés par le capteur Blackmagic incluent les perforations. Ce qui veut dire que si on veut faire un cadre qui respecte le ratio de nos images, normalement c'est du 1,35, ça fait non plus 892 pixels de large, mais seulement 863 pixels. Ça croppe un peu plus la fenêtre d'origine. Quand on a fini, on appuie sur load. Ça détend la pellicule et on récupère la bobine. Cette bobine, comme elle est montée sur le noyau fourni par Blackmagic et qu'on veut récupérer ce noyau, on utilise l'enrouleuse pour remonter le film sur son noyau d'origine. On ne repart pas avec les noyaux Blackmagic. Après, c'est l'étape du nettoyage. Un coup de soufflette, si possible une soufflette puissante électronique pour retirer la poussière. Ensuite, les galets métalliques, tu peux les nettoyer avec un coton-tige et de l'alcool. Alcool isopropylique ou alcool à brûler 90 degrés, ça marche. Les cabestans noirs, ça, on peut se contenter de les brosser avec une brosse à dents. Ça suffit. Pour les PTR orange, il faut les retirer. Il y a d'abord un petit anneau noir qui les sert. Et ces gros rouleaux orange, on peut les laver à l'eau savonneuse avec une brosse à dents. Bien sûr, on range tout le matériel et les espaceurs là où on les a trouvés en arrivant. Conclusion, quelle que soit la pellicule que tu as utilisée, le trajet de la pellicule dans l'appareil est le même. Tout dépend de comment s'oriente ta bobine. Est-ce qu'on est en sens horaire, anti-horaire? Ça tu verras. Ce qui change, c'est le couloir qu'on utilise. Sa largeur doit correspondre à celle de ta pellicule. Le montage des espaceurs, il est lui aussi spécifique au format de la pellicule. Côté Resolve, si tu fais du montage, tu peux utiliser les fichiers CRI directement. Si tu dois scanner et diffuser, là tu fais un export dans un codec approprié. À quoi tu penses? Tu mérites bien plus beau que ça.